Fermeture de la chaîne de Berthold en 2024. Donc, je prends la parole aujourd'hui pour vous dire que ce matin, en me levant, j'ai décidé d'aller sur YouTube et par rapport aux chaînes auxquelles je suis abonné, dont celle de Berthold, je reçois des notifications. Là, j'ai vu qu'il y avait une notification par rapport à la chaîne de Berthold. Je clique dessus. Et là, ça indique que la chaîne a été supprimée. Est-ce que je suis surpris de la situation? La réponse, c'est non. Ça fait plusieurs vidéos où Berthold annonçait qu'il allait fermer sa chaîne. Et ce que je dois dire, c'est comme je le mentionnais la dernière vidéo que j'ai produite, où je parlais du fait qu'il y avait une page sur le site d'Anthroposal archive.org où vous pouvez retrouver 444 enregistrements de Bernard de Montréal. Ben, faut rien prendre pour acquis. À un moment donné, la page est disponible, puis à un moment donné, elle ne l'est plus. Et les gens, quand que vous avez du contenu qui vous intéresse, naturellement, ben, c'est de sauvegarder le contenu, de rien prendre pour acquis parce que tout peut disparaître du jour au lendemain ou être fermé. Dans mon cas, naturellement, j'ai archivé au-dessus de 950 enregistrements de Berthold qui sont présents. Là, si vous cliquez sur le lien web là, en bas de l'enregistrement, en fait, ils sont sur le site archive.org. Donc, s'il y en a que ça intéresse d'écouter. En fait, je voulais profiter de l'enregistrement présent pour rendre hommage au travail de diffusion web qu'a fait Berthold sur plusieurs années, à plusieurs reprises, par rapport aux nombreux enregistrements qu'il a fait d'une manière généreuse. Berthold n'a jamais demander de dons ou de contributions financières du public, bien que j'en ai offert l'opportunité quand même là, à quelques reprises là, par rapport aux vidéos que j'ai fait avec lui ou faire des annonces. Dans le fond, c'est sûr que par rapport à lui, il y a toutes sortes de personnes, en fait, qui écoutent les enregistrements. Et je peux comprendre que ça peut être très contrariant d'être confronté à des gens qui ne nous comprennent pas, des gens qui peuvent être irrespectueux, des gens qui manquent de sensibilité, manquent de respect, manquent de savoir-vivre tout court là, sur Internet. Là. Il y a ce qu'on appelle des trolls, des parasites qui... il y a plein de personnes qui vont chercher à créer le trouble par rapport à des chaînes YouTube, à créer de la zizanie. Et cette situation-là, naturellement, je la trouve regrettable parce que ça gruge de l'énergie, être confronté à gérer des gens qui se comportent comme des imbéciles. Pour ma part, naturellement, il y a une chaîne YouTube, je suis confronté à ça. Dans mon cas, quand je vois que la personne a le propos n'a pas d'allure, je la bloque, tout simplement. Il y a des cas que je donne pas d'avertissement. Si je suis vraiment généreux, ça se peut que je donne un avertissement, mais j'en donnerai pas 36. Pourquoi? Parce que, dans le fond, il y a plein de monde qui cherche juste à semer le trouble. L'astral, les forces retardataires, les forces de l'évolution dont parlait Bernard de Montréal. D'ailleurs, ils sont... tout ce qu'il a véhiculé. Je veux dire, il y a une réalité derrière ça, qu'il y a des forces qui veulent empêcher des gens de communiquer, de diffuser, de retarder des mouvements, etc. C'est sûr que c'est énergivore faire la gestion, etc. de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Berthold? Je voulais quand même rendre hommage au fait aujourd'hui que c'est une personne qui a eu une très grande intégrité dans ses propos. L'entrevue qu'il m'a accordée il y a quelques jours, ça a été d'ailleurs un des sujets qui a été abordé à travers l'échange que j'ai eu avec lui, dans le sens que pour des raisons d'intégrité, il préférait mourir que de commettre des crimes contre l'humanité. Puis pour des raisons d'intégrité, il préférait mourir qu'on lui injecte une substance dans son corps de force en le menaçant. Donc, des gens qui ont une intégrité pareille,
ça court pas les rues. Pourquoi? Parce que la planète Terre, c'est l'une des planètes qui est très corrompue. Les gens, dans le fond, n'ont pas nécessairement du savoir-vivre, du respect, de l'intégrité, de l'intelligence. Souvent, les gens sont corruptibles par l'astral. Donc, tout ça pour dire quoi? Ben, c'est que au fil du temps, des époques, des siècles, les gens qui ont cherché à véhiculer une forme de conscience, ben, naturellement, il y a des gens du collectif qui n'aiment pas ça. Si on prend par exemple le cas de Jésus, ici, je n'entrerai pas dans des débats théologiques à savoir à quel point le Jésus dépeint dans la Bible est une personne historique ou pas, et à quel point les faits ont été modifiés ou falsifiés à des conciles de Rome en but d'embellir le personnage. Mais si on part du principe qu'un individu a véhiculé l'idée « aimez-vous les uns les autres » et il a fini crucifié. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas nécessairement l'affaire de force qui divise. Ensuite, pendant le temps du Moyen Âge, il y a eu l'Inquisition, où les gens qui n'allaient pas dans le sens du système, qui n'allaient pas dans le sens du narratif officiel, ils étaient brûlés, ils étaient éliminés, ou les gens qui contestaient. Et aujourd'hui, il n'y a plus nécessairement des gens qui brûlent sur un bûcher sur le plan littéral, mais il y a des gens, naturellement, qu'on cherche à faire taire, à censurer, et des gens qu'on cherche à retarder aussi en les confrontant à des parasites sur le web. Et c'est sûr que quelqu'un parce que Berthold était très critique, il a critiqué plein de sujets, c'est sûr que ça ne fera pas nécessairement l'affaire de la masse. Ça, c'est compréhensible, mais il y a une façon d'interagir ou de le dire, puis il y a une distinction aussi entre faire une discussion par rapport à des idées versus des attaques personnelles. Donc, je trouve déplorable le fait qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui n'ont pas de savoir-vivre, qui manquent de respect, ils n'ont pas une sens de l'appréciation. Dans le sens que Berthold il a donné une quantité gratuite d'enregistrements, au lieu de soit de le remercier, ou si vous n'êtes pas d'accord et vous n'avez pas de savoir-vivre, vous abstenir de parler, mais non. Il y a des gens qui ont cherché le bordel. Mais c'est la vie, hein? La vie sur cette terre. Sinon, c'est sûr que si vous avez des messages d'appréciation en lien avec les enregistrements qu'a fait Berthold, vous pouvez les mettre en bas de l'enregistrement présent. Sinon, comment que je vis ça sur le plan personnel, le fait qu'il arrête sa chaîne, je suis habitué d'aller voir régulièrement ses vidéos. C'est sûr que c'est un deuil que je vais vivre dans les prochains jours. Mais en même temps, je comprends très bien son action. Parce qu'à un moment donné, ça crée une lourdeur de gérer des gens sur le web. Puis pour ce qui est de la conscience supramentale, le constat que je fais là, après plusieurs années d'études, c'est que la conscience vibratoire est indigeste par rapport à la masse. Les gens sont très corruptibles dans l'âme, les gens sont astralisés, les gens sont aveuglés par, entre autres, le désir d'avoir raison, le désir de dominer, que ce soit consciemment, inconsciemment. Et ça fait en sorte que les gens ont de la difficulté à écouter ou à respecter l'autre. C'est très, très difficile. Puis avoir des rapports égalitaires entre êtres humains, là, c'est vraiment pas évident. Donc, puis ultimement, quelqu'un peut dévoiler des choses à caractère occulte, peut dévoiler des choses qui n'ont pas d'allure dans la société, mais la société, dans le fond, est assujettie à des programmations. On peut mettre des choses en lumière pour faire des constats, des observations, mais, il y a des choses qui ne changent pas. Tu sais, je veux dire, des gens qui sont imbéciles il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a des gens qui passent à travers une période dite de pandémie, ils ne vivent pas de transformation ou de changement, ils sont toujours pas plus conscients. Tu sais, tout est... il y a des gens qui peuvent vivre différents niveaux de choc, des traumatismes sociaux, etc. Mais
pas nécessairement acquérir de savoir-vivre ou de plus grande capacité de remettre en question les autorités dans leur narratif. Non. Il y a des gens qui ont une foi aveugle par rapport aux dirigeants, par rapport à des croyances, des dogmes. Et d'ailleurs, c'est sûr que présentement, l'instruction supramentale à un certain niveau est en train d'être récupérée pour devenir une forme de religion nouvelle âgeuse par certaines personnes. Et c'est sûr que dans un sens, c'est déplorable, mais c'est tout ce qui arrive à tout élément nouveau qui est amené. Probablement que le Jésus historique et non pas le Jésus qui a été présenté par la religion chrétienne. Peut-être que lui, il ne voulait pas nécessairement qu'il y ait une religion qui soit faite par rapport à ses propos et que des gens soient torturés pendant la période du Nouvel Âge et dite de Sainte Inquisition. Donc l'astral récupère tout, puis le propos de Jésus qui visait « aimez-vous les uns les autres », finalement ça a donné place au nom de la croyance en lui à des gens qui en torturent d'autres et qui font des guerres de religion, comme au Moyen Âge. Pourquoi? Parce que l'astral va toujours corrompre la pureté de la parole d'un individu conscient. Et il y a eu des guerres de religion par rapport à des éléments que des individus qui ont eu des propos initiatiques dans le passé, puis aujourd'hui, il y a des guerres entre des cliques, des groupuscules dans le domaine du supramental. Pourquoi? Parce que l'astral a toujours tendance à diviser tout élément qui peut être amené, puis dégrader une vibration. Donc, ça fait partie des constats. Est-ce que, en tant qu'individu, parce que moi, ça fait quand même plusieurs années que je fais des enregistrements, est-ce que je vais continuer? Je vais voir. Je vais voir si je vais continuer. Il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, il ne faut pas vous preniez pour acquis non plus que ma chaîne va être encore ouverte demain matin. Comment dire? Il y a des gens qui pensent que à quelque part, on est à leur service. Et ça, c'est déplorable. Parce que c'est une forme de manque de respect. Donc, comment dire, il y a des gens qui créent dans leur imaginaire que tel individu va tout le temps être là pour lui donner accès à du matériel gratuitement. Mais non, c'est pas nécessairement ça la vie. Puis il y a des gens même qui vont bénéficier du matériel puis en plus manquer de respect, qui vont faire preuve d'ingratitude. Ça, là, c'est vraiment très cheap, c'est petit de leur part. C'est vraiment stupide. C'est déplorable. Donc, la bêtise humaine continue. Les gens ont leur choc de vie à vivre. Hein? C'est ainsi. En terminant cet enregistrement, je prends un moment pour remercier sincèrement Berthold pour tout le travail de diffusion web qu'il a fait, toute la quantité de temps considérable qu'il a passé à faire des enregistrements au fil des ans. Donc, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à lui. Et si vous avez apprécié sa diffusion, eh bien, vous êtes les bienvenus pour faire en bas de l'enregistrement présent un message en ce sens. C'est ce que je voulais mentionner. Sinon, vu que là, il arrête de faire des activités, veuillez prendre note aussi que, dans le fond, je ne jouerai pas l'intermédiaire entre vous et Berthold. Donc, si vous êtes plus capable de le rejoindre par rapport à sa chaîne YouTube, ça sert à rien de m'écrire en privé ou en public pour me mettre en contact, pour vous mettre en contact avec lui. Je n'ai pas l'intention de jouer ce rôle et je donnerai suite à aucune demande en ce sens. Donc, à un moment donné, Chris, il faut que les gens allument, que si vous êtes en contact avec quelqu'un puis vous pouvez échanger avec lui sur le web, c'est le temps de le faire ou jamais.
l'une des choses qui me contrarie souvent, c'est tous les messages, dans le fond, par rapport à Marc Delassalle. Marc Delassalle, aujourd'hui, est décédé. J'ai fait des entrevues avec lui. Puis là, il y a des gens qui commencent à apprécier son matériel, ses enregistrements, puis ils ont de la gratitude. Donc, la gratitude doit être témoignée pendant que l'individu est vivant. Donc, moi, c'est une des choses que je trouve très ingrat. Dans le sens que le travail de quelqu'un qui diffuse une parole, ça ne veut pas dire qu'il va être reconnu et apprécié de son vivant. Il y a des gens qui ont été dans le passé des précurseurs et ça a pris plusieurs années avant que les gens comprennent la portée de leurs propos. Il y a des gens qui ont fait des conférences dans le passé, ils ont été capables de vivre décemment de tout ça. Après ça, ils sont décédés. Puis, finalement, c'est un grand communicateur, c'est intéressant. Puis là, il y a des gens qui apprécient ça, mais là, il est trop tard parce que l'individu est plus vivant. Donc, c'est une situation dans un sens déplorable. Mais bon, je vais terminer cet enregistrement sur une bonne note en disant que j'ai apprécié le travail qu'a fait le temps qu'il l'a fait Berthold de diffusion web. J'ai beaucoup de gratitude pour lui et donc j'invite les gens qui ont également de la gratitude par rapport à tout son matériel. Donc si ça vous intéresse, de faire un message en bas de l'enregistrement présent. Merci, au revoir.